Bonjour mes amis de SOS Stress. Eh bien, aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'interviewer une fois encore Luc Baudin, qui a écrit un livre vraiment détonnant, décoiffant, qui s'appelle Tous ensemble vers un monde nouveau, préparez-vous au changement. Alors, c'est un livre décoiffant, il va nous expliquer pourquoi. Et dans ce monde que nous vivons en ce moment, qui est vraiment chaotique, avec des épidémies. On n'est pas encore sorti du Covid, des guerres, les guerres qui n'en finissent pas, et une qui est maintenant aux portes de la France, hein, en Europe, avec le réchauffement climatique, enfin avec toutes ces choses absolument épouvantables qui nous arrivent en ce moment. Et alors, Luc a écrit un livre qui est vraiment... alors, ce n'est pas un livre pour les bisounours, c'est pas un monde de bisounours, hein. Alors, Luc, bonjour déjà. Luc, bonjour. Et j'ai intitulé, le titre de sur le blog, ça va être Luc Baudin écrit secoue les cocotiers, écrit un livre qui secoue les cocotiers. Alors, je voudrais d'abord, je ris, mais le livre n'est pas, on rit pas. C'est un livre vraiment absolument extraordinaire d'exactitude. Et ma question était, après tous les livres que tu as écrits depuis tellement d'années, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Parce qu'il est totalement différent des précédents. Est totalement différent. Et bonjour Christiane, merci de cette nouvelle Non, invitation. Sylviane, à chaque fois c'est Christiane. Bonjour Sylviane Ah, Christiane, mon Dieu. décidément, Et en décidément, plus, depuis je 10 ans, me l'étais c'est dit, toujours. Sylviane, c'est la forêt, donc c'est bien. Donc c'est Voilà. Bonjour Sylviane. déjà. Bonjour Sylviane, et excuse-moi encore une nouvelle fois. C'est pas grave. Bonjour à tous. Et je suis très heureux d'être là encore avec cette invitation. Pour répondre à ta question, il faut savoir que ce livre est la résultante de beaucoup d'années de recherche. Et en fait, j'avais déjà écrit quelque chose que j'avais lancé d'ailleurs sur Internet, un petit livret, etc. Et en 2014 qui était déjà Préparez-vous au changement. Et ça, je l'avais intitulé Déjà Préparez-vous au changement, qui était beaucoup moins fourni que ce que ce livre-là est moins explicatif. Mais je montrais, je démontrais comment déjà, on fonçait dans le mur. On fonçait dans le mur, c'était évident. Il y avait plein, j'expliquais tout un petit peu la liste, la petite liste, parce que là, on peut la faire, Ah on peut oui. l'agrandir à loisir. Mais c'était évident qu'on fonçait dans le mur et si rien n'était fait, il allait y avoir quelque chose. Je ne savais pas ce qu'il allait avoir, parce que je suis pas médium ou devin, mais on a vu ça avec le Covid, on a vu ça avec la guerre en Ukraine, on voit ça avec les pénuries, on voit ça maintenant avec l'inflation, on voit ça, ça pète de partout aujourd'hui. Et ça, c'était déjà ce que j'avais écrit En en 2014. 2014. Et donc là, je l'ai réactualisé, bien sûr, par rapport à tout ça. Et ce qui était génial également, moi, j'ai toujours été passionné d'histoire officielle, mais d'histoire non officielle, l'histoire mystérieuse, les histoires interdites, et puis les mythes, les légendes et les prophéties. Et déjà à l'époque, j'avais étudié un certain nombre de prophéties, et ces prophéties pointaient véritablement du doigt vers l'après l'an 2000, et donc en pile poil dans notre époque. Et il y en avait qui étaient pas très rassurantes, comme la prophétie des papes, ou choses comme ça, la prophétie de Saint Jean de Jérusalem, etc. Donc, tout ça, ça me passionnait et je voulais dire simplement, il est temps de faire quelque chose. Et alors, c'est pour ça que de dire il y a le feu, c'est bien, mais de donner des solutions, c'est mieux. C'est pour ça que le livre est en fait en deux parties. La partie où il fait attention, regardez tout ce qui se passe autour de vous, parce que nous, on les regarde, mais l'un après l'autre. C'est ça, c'est ça. Alors, si je me permets de t'interrompre, Luc, Je t'en c'est prie. vraiment un travail à la limite, un journaliste d'investigation. Hein, c'est vraiment exhaustif, hein, tout ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'on regarde, il y a ça, il y a le réchauffement climatique, il y a ci, il y a ça, évidemment la guerre en Ukraine, les pénuries et tout, mais il y a tout un tas d'autres choses qui sont là et dont on n'a pas toujours conscience. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment la première partie, je me dis, c'est décoiffant. Hein.
c'est décoiffant, d'autant plus que là, tous les problèmes sont regroupés, sont Oui, synthétisés, regroupés, et parce que on a trop là, c'est trop facile de les compartimenter et de les séparer. Mais en fin de compte, quand on les associe, on s'aperçoit de tout ce qui peut oui, se passer. C'est pour ça que je râle d'ailleurs en ce moment en me disant, et en plus, ils nous font la réforme des retraites aujourd'hui, alors oui. qu'on a tellement d'autres problèmes à résoudre, c'est pas la peine d'en rajouter un. De rajouter un oui. Oui, parce que qu'on fasse une réforme des retraites, sans doute, mais c'était peut-être pas urgent de le faire en ce moment. Laissons un peu les personnes un petit peu Respirer, respirer. respirer. Et C'est le puis, et moment de donc, dire après le Covid, respirer. on va respirer avec la guerre en Ukraine d'un côté, l'inflation, l'essence qui n'arrête pas d'augmenter, etc. Donc, on a besoin de respirer. C'est pas la peine de rajouter des problèmes. Bon, De nous asphyxier, de nous asphyxier, exactement. de nous asphyxier. C'est le Exactement. chaos, hein, c'est chaotique, on est en plein chaos. Alors, effectivement, cet homme politique disait, la planète est en train de brûler et on regarde ailleurs. Là, on est complètement, l'expression, on a les fesses sur le volcan qui est en train et donc, est-ce que les pompiers peuvent encore faire quelque chose? Est-ce que au niveau, y a tout ça qui se passe? Comment on peut faire pour s'en sortir? Les pompiers, ils peuvent faire quelque chose? Encore, on peut faire quelque chose? Oui, ben, il y a tout, pour moi, il y a toujours de l'espoir. Et c'est là, ce livre aussi est un livre d'espoir, même si le début, il explique la Ah situation oui, 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 objectif. On va pas, il y a oui. pas, et On va pas se objectif, voiler la face. on va pas se voiler la face. C'est la vérité, tout le monde la connaît, mais il y a des précisions que j'ai amenées, les prophéties ouais. Mais il y a ce qui m'intéresse surtout, c'est de trouver des solutions. Comment faire pour sortir de cette ornière? Et donc, il y a un élément qui est extrêmement important. Et à mon sens, c'est pas un hasard si ça arrive en même temps. Il y a toute cette montée du niveau vibratoire de la Terre, Oui, c'est montée ça, oui. de la vibration de la Terre. Et ça, et malgré tout aussi, il faut comprendre qu'il y a aussi des aides, il y a des gens, il y a plein de gens qui sont de bonne volonté dans le monde, il y a des prises de conscience, il y a des organisations, il y a donc il y a beaucoup de choses qui se font et on sent qu'il y a une tractation, mais ça n'empêche que les personnes qui détiennent le pouvoir, on a l'impression de temps en temps qu'ils ne voient pas la même Ce qui se réalité. passe, oui. Non, on n'a pas, c'est pas du tout. Alors, justement, tu parlais, parce que c'est un sujet que tu en parles, bon, il y a un long article là-dessus, enfin, un chapitre, sur le niveau vibratoire. Alors ça, je voudrais qu'on revienne sur le niveau vibratoire de la Terre, parce qu'on n'en a pas souvent parlé ensemble. Alors, la première chose, comment on mesure le niveau vibratoire? Et ça sert à quoi de le mesurer? Ben, si tu veux, déjà, le niveau vibratoire, il faut bien comprendre que tout dans la physique quantique nous l'a bien montré, tout dans l'univers est vibration. Oui. C'est vibration. Donc, depuis la petite particule qui vibre, à l'atome, à la molécule, aux individus, à la planète, tout est vibration. Et donc, tout a un niveau vibratoire. Tout a un taux vibratoire, un niveau vibratoire. Un niveau vibratoire est plus français que taux vibratoire d'ailleurs. J'emploie souvent le mot taux parce que j'ai commencé là-dessus, mais c'est le meilleur terme, c'est le niveau vibratoire. Et donc, tout est un niveau vibratoire. Alors, plus le niveau vibratoire est bas, plus on est dans les affaires plutôt matérielles, donc les basses vibrations, comme on dit dans tous les sens du terme. Et plus on va monter, plus on va élever notre vibration, notre conscience, notre esprit. Et c'est là Et nous sommes faits pour vibrer en tant qu'individus au même niveau vibratoire que la Terre. Donc, la Terre a un niveau vibratoire. D'ailleurs, la Terre et l'humanité, je dirais presque ne fait qu'une seule entité parce qu'on est très, très liés ensemble. Et donc, ce ton vibratoire, ce niveau vibratoire augmente depuis déjà quelques décennies, mais d'une manière fantastique depuis 2 ans, je dirais, grosso modo. Et là, c'est très, très important. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors, on va déjà dire. D'abord, comment on le mesure? Comment on le Exactement. mesure? J'allais revenir sur ta Ah, question, tout à fait. Parce que ça, c'est un niveau vibratoire qui est très subtil et qu'il n'y a pas d'appareil scientifique qui le mesure. ah, D'accord? Donc ça, il n'y a pas d'appareil scientifique qui le mesure. Comment on peut le mesurer? Au début, ce qu'on faisait, c'était par radiesthésie.
Un petit peu comme on fait pour détecter les sources, les Oui. ruisseaux, etc. Donc, c'était le même principe. On travaillait sur les radiesthésistes ont très l'habitude de regarder tout à fait les niveaux vibratoires des endroits, etc. Par exemple, les lieux sacrés, les cathédrales, les lieux des temples sont des endroits où il y a des hauts niveaux vibratoires. Et puis, par contre, quand on est dans les marais, quand on est dans Dans le des endroits cimetière, dans les cimetières, bon, les les cimetières, hôpitaux. ou les hôpitaux, ça c'est parce qu'il y a des habitants là. Oui, ah, d'accord. Ça c'est autre chose. Mais je veux dire qu'il y a des endroits, disons, naturels qui sont déjà de bas niveau vibratoire, comme les marais, les lieux Ouais, stagnants, etc. Et donc, c'est évident qu'on est mieux à vivre dans un niveau vibratoire, un lieu dans un niveau vibratoire haut que d'aller vivre dans un marais. Et donc, oui, c'est un peu la même chose, c'est qu'on mesure ça par radiesthésie. Donc, il y a d'autres techniques aussi. On peut faire ça par le test musculaire, comme en kinésiologie. On peut faire ça avec le test énergétique, comme on le fait avec les soins énergétiques. Donc, il y a plusieurs techniques. Alors, évidemment, c'est toujours empirique, oui. non scientifique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où il y a plusieurs personnes, et moi je l'ai fait, ça m'est arrivé plusieurs fois, plusieurs personnes qui en même temps vont mesurer le niveau vibratoire de la Terre à un endroit donné, à un moment donné, et qu'on retrouve à peu près les mêmes valeurs, Oui, ce n'est toujours pas scientifique, mais on s'en rapproche quelque part. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi ce niveau vibratoire de la Terre s'élève. Alors, il s'élève parce qu'en fait, c'est un mouvement planétaire, mais c'est un mouvement universel. Universel en ce sens que c'est l'évolution de l'univers et l'évolution de tout en général n'est pas un cercle avec un éternel recommencement. C'est une spirale qui est ascendante. Et là, les Indiens Hopi nous l'expliquent très bien d'ailleurs parce qu'ils nous disent c'est un degré de l'ascension de, de l'univers. Un nouveau, on monte de niveau de conscience. Donc il y a tout l'univers, ou au moins cette partie de l'univers qui est en train de monter au niveau vibratoire. Et donc toutes ces énergies, elles sont envoyées sur la Terre. Elles sont envoyées sur la planète, mais elles sont envoyées sur toute l'humanité en oui, même temps. Il n'y a pas oui, de... bien sûr, Et bien donc, sûr. voilà, donc la Terre, elle n'a pas les blocages psychologiques que nous pouvons avoir, nous, en tant qu'individus, donc elle suit. Elle suit facilement, et c'est pour ça que le niveau vibratoire de la Terre monte de manière si importante. Nous autres humains, on est pris par justement les affaires matérielles, nos problèmes, nos souffrances, etc. Et donc, on a tendance à se focaliser vers les basses vibrations, alors que on est appelé à suivre ces À nouvelles monter. énergies et à monter. Voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on est très perturbé aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont perturbées parce que d'un côté, on est aspiré vers le bas avec les problèmes matériels qu'on connaît, et d'un autre côté, notre être est attiré vers le haut parce qu'on a envie de suivre ce mouvement qui est magnifique, etc. Et Et ce libérateur aussi, quel libérateur. Justement, exactement, c'est tout à fait ça, le mot libérateur, en ce sens que ça peut être la voie, pour moi, c'est la voie de sortie pour justement évoluer dans le bon sens, dans l'humanité. Parce que ce qui est évident, il y a une chose qui est sûre, c'est que demain sera différent d'hier. Une chose qui est sûre, toute la société qu'on a connue il y a encore 2, 3 ans, elle est Ah, obsolète c'est aujourd'hui. fini, oui. Elle est obsolète. L'Europe est en train de tomber au niveau économique. Il y a une nouvelle organisation mondiale qui va se faire, non plus centrée sur les Européens et les Américains, mais des Chinois, les Russes, l'Afrique, etc., vont commencer à prendre une autonomie normale d'ailleurs, une autonomie logique. Et donc, il y aura plusieurs pôles de décision, ce qui sera déjà plus sain comme position. Donc, tout va changer, tout change. Et donc, ça peut changer aussi, donc tout va changer, c'est obligatoire, ça peut changer d'un côté. Donc, on peut parler justement de la surveillance, de la perte de liberté, etc. Donc, une société qui serait de plus en Plus totalitaire, alors. plus, disons, je dirais plus autoritaire et, Oui. et plus liberticide, donc moins d'autorisation Et puis l'autre, où justement, une société où on serait basé sur
la compassion, sur la La tolérance, gratitude, la gratitude, sur la bienveillance. la bienveillance, la compréhension, l'équité, l'intégrité, la justice. Donc ça, on a le choix. Et donc là aussi, en tant qu'individu, on a le choix. Soit on se met vers la matière, soit on suit l'évolution. Mais en tant qu'humanité, c'est exactement pareil. On a ce choix. Et cette évolution, et c'est pour ça qu'il y avait la prophétie des Indiens Hopi qui m'a beaucoup éclairé, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'elle dit qu'il y a deux types de manifestations de bouleversements dans l'univers. Il y a le premier bouleversement qui est un bouleversement logique à cause avec l'ascension de l'univers par les degrés de son conscience, et l'autre qui peut être justement modifié, entraver le premier mouvement à cause de nos pensées délétères. Oui, c'est ça, toujours les pensées. Ben oui, c'est-à-dire L'ego, les pensées, oui. nos pensées collectives délétères peuvent empêcher justement l'évolution de la Terre et l'évolution de l'humanité. Donc, par contre, si on change nos pensées, si on prend des pensées qui soient plus lumineuses, eh bien là, on va suivre le mouvement de l'univers. Si on freine ce mouvement de l'univers, c'est qu'un frein temporaire, mais temporaire à l'échelon de l'univers, ça peut être un siècle, un millénaire, etc. Mais Oui, c'est ça. mais ça va dépendre de la nature de la pensée humaine collective, je dirais, quelque part. Alors comment C'est elle qui va précisément aller déterminer qu'on va aller plus d'un côté ou de l'autre. oui, mais Et, comment alors bon, évidemment, tu l'expliques dans ton livre. On a alors ce livre n'est pas un livre désespérant. Il est décoiffant, mais il n'est pas désespérant parce qu'effectivement, il y a des solutions. Tu viens d'en parler. Tu viens d'en parler. Alors, juste pour revenir sur une petite chose sur les prophéties. À un moment, bon, tu parles de ces prophéties, mais à un moment, quelle est la différence? Parce qu'on leur fait dire un peu tout et n'importe quoi aussi aux prophéties. Alors, beaucoup annoncent la fin d'un monde, hein, la fin d'un monde. Alors, comment on fait la différence entre la fin du monde et la fin d'un monde? Parce que ça peut être c'est-à-dire, c'est que nous, on est en train de connaître la fin d'un monde, tout d'un monde, simplement, oui. avec la société qui va être complètement bouleversée. Jusqu'à quel point elle va être bouleversée, on n'en sait encore rien, mais elle va être bouleversée. Donc c'est la fin d'un monde. La fin du monde, c'est la guerre nucléaire, c'est le météorite qui tombe sur la Terre, c'est l'éruption solaire, etc. Là, qui nettoie, ou le nouveau déluge, je dirais, quelque part, Oui, qui nettoie la Terre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que on annonce l'apocalypse. Mais là encore, le mot a été détourné. Apocalypse, ça veut dire révélation. ah oui, d'accord. Ça veut dire, on dit, la connaissance va nous apparaître. La connaissance, on l'a devant les yeux depuis toujours, mais on a comme ils disent, on a des écailles devant les yeux qui nous empêchent. Donc, l'Apocalypse, c'est comme si nos écailles tombaient des yeux et qu'on verrait véritablement le sens des choses. C'est ça la signification réelle du mot Apocalypse. Apocalypse, et non pas la destruction du monde. Et alors, c'est pour ça que dans toutes les prophéties, il y en a plein. Mais j'en ai retenu quelques-unes qui me paraissent particulièrement pertinentes, parce qu'autrement, Oui, il y en a qui sont, tu sais, c'est un peu comme, comment qui s'appelle la prophétie de Nostradamus. Nostradamus, voilà, On lui fait exactement. dire n'importe quoi, Nostradamus. Évidemment, ouais. Moi, ce que je trouve, ce qui m'a fait toujours rire, c'est pourquoi Nostradamus s'est donné la peine de faire des prophéties qui sont incompréhensibles. Oui, Alors on dit qu'on va connaître, et il y a son code secret qui va nous être révélé un jour ou l'autre, mais bon, en attendant, oui. ça ne nous sert pas à grand-chose. Voilà. Voilà, non, il y en a quelques-unes qui sont pertinentes, que je raconte d'ailleurs dans... Oui, que tu racontes dans le livre. Alors, pour revenir au niveau vibratoire, quelle est l'influence de cette élévation qui est en train vraiment, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, et puis ça monte, ça monte, ça monte. Alors, quel est l'impact que ça a sur l'être humain, sur toi, sur moi, sur un niveau individuel et un niveau mondial? Bah, au niveau individuel, il y a deux possibilités. Soit on suit pas.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, on ne suit pas parce qu'on est pris par les choses comme ça. Donc, on va avoir il va y avoir comme je te disais tout à l'heure, on est fait pour vibrer au même niveau vibratoire que la Terre. Et donc, plus on va avoir une dissociation entre les deux, plus ça va entraîner des troubles. Alors, qu'est-ce que c'est les troubles les plus fréquents qu'on rencontre? Mais ils ne sont pas, ils peuvent être liés à autre chose, hein, on est bien Oui. d'accord. Mais il y a souvent les insomnies. Ça, c'est souvent le cas. Le truc de se réveiller en pleine nuit et boum, les yeux ouverts comme ça pendant 1 heure, 2 heures, voilà. Après ça, ça aggrave les états de stress, justement, parce que ça aggrave les états de fatigue. Ça, c'est les éléments déjà les plus courants, l'émotivité, la sensibilité, etc. Après ça, ça peut entraîner, aller jusqu'à des états de déprime. Donc, sur le plan physique, ça peut entraîner des petits désordres type petit vertige, mais c'est pas des vertiges grands, méchants, etc. et dangereux, mais c'est des petites sensations de temps en temps de vertige au moment où il y a des poussées vibratoires, etc. Donc tout ça, ce sont des petits désordres physiologiques, tout ce qu'on ne commande pas. Donc tout ça, c'est logique, c'est fréquent, on les explique aussi par d'autres choses, mais Bah on oui. oublie aussi que ça peut être... mais en montant son niveau vibratoire, comme de par hasard, beaucoup de choses comme ça disparaissent, tout simplement. Parce que nous avons le choix individuellement de suivre le mouvement ou non. Ces énergies nous arrivent, c'est un carburant, c'est un peu comme de mettre de l'essence dans la voiture. Mais après ça, on a fait le plein d'essence, mais c'est pas pour on a l'essence, mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de rouler et d'avancer. Donc là, on a cette essence, cette énergie qui est là, qui est à notre disposition pour nous aider à évoluer. Mais après ça, c'est pas elle qui va le faire tout seul, c'est à nous de faire le travail. Elle, c'est l'outil qui va nous aider à le faire. Donc c'est à nous, en changeant. Alors bien sûr, un mode de vie sain, c'est une évidence parce que si on passe toutes nos nuits à aller dans les cabarets ou dans les machins comme ça, c'est peut-être pas la meilleure solution pour Et nous. pour les vibrations, non, Mais c'est bon, peut-être pas le mieux. mais encore, bon, pourquoi pas après tout, mais bon, mais c'est un mode de vie sain est déjà important, mais c'est le plus important à mon sens, c'est la manière de penser. Là, le regarder les choses autrement, de regarder les choses avec davantage, de sortir de. Moi, j'ai deux éléments qui sont déjà très, très importants. C'est de rester dans son intégrité. Ça, c'est important. Et là, la deuxième chose, c'est de sortir du jugement. Ah Là oui, aussi, ça oui, ça oui. ça, c'est très important. Après ça, si on met des pensées positives, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, le partage, la compréhension, l'équité, etc. Donc tout ça, ça nous change. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on change notre manière de penser, le monde autour de nous change. Parce qu'on les voit, en fin de compte, avec d'autres yeux, D'autres yeux, oui, oui. qui sont beaucoup plus positives, etc. Et donc c'est amusant parce que là, c'est vraiment, on s'aperçoit que le monde extérieur est vraiment le reflet de notre intérieur dans ces moments. Oui, oui. Comme disait Socrate, hein, connais-toi toi-même. Et donc, Voilà. à partir du moment où on change, un petit chouïa, tout change autour de nous. Ça, je Ouais. l'ai souvent vu, je l'ai souvent remarqué. Même parfois, je fais une petite expérience en me disant, tiens, je vais changer ça par rapport à cette personne, que bon, je la trouve, c'est moyen, quoi, tu vois, et je la change, et la personne change. Enfin, Mm. c'est moi qui la vois différemment, mais la personne change. Mm. Mais je le fais, bon, maintenant je le fais tout à fait couramment. J'ai eu une période où j'étais facilement critique. Bon, quand on critique l'autre, on se critique soi-même, mais ça, avant qu'on arrive à le comprendre, il faut quand même un peu cheminer, hein. Ça, c'est sûr. Donc, alors la question, est-ce que, comme ce livre est tout de même un peu dérangeant, je ne veux pas dire dérangeant, c'est pas dérangeant, il est décoiffant, c'est-à-dire, c'est pas le monde des bisounours, hein. Vous avez, vous pensez qu'à acheter une nouvelle voiture, qu'à ci, qu'à ça, au monde matériel. Bon, c'est nécessaire, hein. On ne peut pas, évidemment, on va pas partir tous comme des ermites dans les Himalayas, hein, ça c'est sûr. Mais je veux dire, il est décoiffant ce livre dans la mesure où il nous met devant des réalités et on peut Mm. plus fuir. Voilà, c'est ça, on peut plus Oui, fuir.
Parce que si tu veux, là aussi, notre société nous trompe, en ce sens que, bien sûr, comme tu dis, avoir une belle télévision, avoir une voiture, ça fait partie des plaisirs. Et on a le droit d'avoir des Bien plaisirs sûr. dans cette vie, comme d'aller manger dans un bon restaurant ou choses comme ça, ou un repas avec tes amis, tout ça, on a le droit. Mais ce qu'il faut, il n'y a pas de, y a pas de honte, y a pas de, ça ne va pas empêcher notre évolution spirituelle, je dirais. Mais au contraire, ça va nous apporter de la joie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des plaisirs, ce n'est pas le bonheur. Et ça, c'est important. Le bonheur, c'est vraiment quand on est en train de suivre sa route, suivre son chemin, être dans la pensée, dans les pensées que je disais tout à l'heure. Parce que très souvent, là, même la société nous fait confondre réussir dans la vie et réussir Sa sa vie. vie. Oui. Donc, ça peut être la même chose, parce que ça dépend de ce qu'on fait, mais ça peut être, c'est des choses qui sont différentes. Alors, ce livre, j'ai voulu vraiment, bon, c'est vrai que c'est un état des lieux au départ. Bon, l'état des lieux, Ah, il est là, hein. Oui, il est là, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, et j'essaye d'être le plus objectif possible. tout à fait, oui. J'ai pas donné de sens critique, etc., par rapport à ce qui est fait ou ce qui aurait pu être fait, ce qui n'a pas été fait, etc. Peu importe. Mais c'est l'état des lieux. Mais l'autre, la partie la plus importante, à mon sens, c'est la porte de sortie. Qu'est-ce que nous pouvons faire Voilà. déjà individuellement? Déjà, donc ça, on vient de le parler. Mais ce qu'il y a, c'est que si, il faut bien comprendre, c'est que, comme disait, toi, tu citais, non, c'était pas Nehru, tu citais Socrate tout à l'heure. Moi, Socrate, connais-toi toi-même, oui. je vais te citer maintenant Gandhi qui disait soyez le changement que vous voyez voir dans le monde. Et c'est pour ça que on peut pas changer le monde à nous tout seuls, c'est évident, mais si on change à l'intérieur, comme je dis, le monde autour de nous change, les personnes changent, mais aussi ça fait tache d'huile. Et il ne faut pas essayer absolument de pousser les gens à bouger, à changer, etc., à leur donner des leçons, etc. Non, non, il faut le faire nous-mêmes. Et puis après ça, ça peut servir d'exemple aux autres et faire ainsi tache d'huile. Parce que là où je suis aussi très plein d'espoir, c'est que je m'aperçois au fur et à mesure des gens que je rencontre à droite, à gauche, et des personnes que j'aurais même pas pensé que c'était possible. Et d'un seul coup, on a des discussions, mais qui montrent, qui sont attentifs, qui sont compréhensifs, qui ont évolué, qui sont dans l'amour, et il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça et qui sont isolées pour le moment, Oui, mais, voilà, c'est ça. C'est ce que mais, j'allais te dire, oui. mais il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et ça, c'est la force tranquille. C'est là. Et moi, j'avais écrit un article comme ça, c'était la vague blanche qui va arriver un jour ou l'autre, parce que toutes ces énergies vont un jour ou l'autre sortir. Il va euh, y avoir un point de bascule. voilà, voilà, un point de bascule. Espérons que, parce que c'est vrai que moi, je pense que de toute façon, il y a beaucoup de prise de conscience individuelle, et Oui. je suis très, très optimiste par rapport à ça. Très optimiste par Alors, rapport. oui, oui, justement, parce que moi aussi, toi, tu t'es rendu compte, mais moi, j'entends souvent, j'ai entendu souvent, oui, mais bon, ça, à titre individuel, par exemple, tu vois, les ordures. Hein, alors ça, on en parle, bon, comment dire, bon, en Belgique, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Enfin, moi, il y a 30 ans, 35 ans, ils faisaient déjà, ou 30 ans au moins, ils mettaient déjà le plastique, le truc, le machin. Et j'entends souvent les gens dire, et même autour de moi, et même dans ma famille, dire, oh, ouais, ça sert à rien, on est des fourmis, c'est rien. Mais justement, c'est ça qui est important, et tu le dis dans les livres, c'est on est de petites fourmis, mais cette fourmi que toi et moi, nous sommes, enfin, ces fourmis que nous sommes, elles sont indispensables justement pour le reste. C'est ça qui est important et c'est ça que tu dis dans le livre. Et qui est important, c'est que ne pas penser que les petites choses qu'on fait, moi j'aime bien la technique des petits pas, tu sais, les petits pas, voilà, comme le Kaizen hein, au Japon. Mais c'est, je veux dire, petit pas par petit pas, on peut, et il y a des gens qui se sentent isolés. C'est pour ça que ce livre, donc que je répète, Tous ensemble vers un monde nouveau, préparez-vous au changement, donc aux éditions Très Daniel, j'ai oublié de dire, c'est important parce que tu donnes des pistes. Alors, Et, oui, tu donnes des... Oui, pour moi, excuse-moi. non, non, pour moi, c'est un livre d'espoir surtout. C'est un livre de se dire, l'élément qui est important aujourd'hui, c'est on ne peut pas rester sans rien faire. Oui, Donc, voilà. de rester neutre, de ne rien faire est un choix.
Et ça, c'est très important. On fait pas. Mais de rien faire, on fait dans un sens, on fait dans l'autre, mais de ne rien faire en laissant venir, c'est un choix aussi. Et on donne notre pouvoir aux autres. Et donc, on peut agir de plein de manières. Actuellement, il y a des gens qui sont en train de manifester dans la rue, etc. Il y en a qui s'opposent en faisant en lançant des procédures judiciaires, etc. Que ce soit au niveau des pays, au niveau de l'Europe, etc. Donc, il y a des choses qui bougent, qui tentent, mais aussi, il faut bien penser que notre état d'esprit est très puissant, d'autant plus que je reviens sur ces fameuses énergies qui arrivent, c'est que Oui. ces énergies montent notre niveau vibratoire si on le veut, mais montent aussi la puissance de notre pensée et de notre conscience. Donc nous sommes des êtres extrêmement conscients, extrêmement puissant, je dirais. Et on a une preuve fondamentale qui nous montre que nous sommes tous extrêmement puissants. Et ça, on l'oublie parce que c'était une brave dame de la campagne. C'est une analogie que je vais te donner. C'est une brave dame de la campagne qui m'avait dit un jour, vous savez, docteur Baudin, j'étais actuellement à ce moment-là, j'étais tout bib. Et vous savez, docteur Baudin, il faut-il qu'on soit important pour que le diable se donne autant de mal pour nous séduire? Oh, c'est que c'est beau. Là, je prendrais l'analogie en disant, faut-il qu'on soit aussi puissant et si important pour que plein de choses soient faites pour essayer de nous contrôler, de nous minimiser, de nous empêcher de penser, de nous empêcher d'évoluer. Donc, pour moi, c'est une preuve à l'envers de Oui, dire, tout à fait. La brave dame. Oui, si on oui. était que des moutons, des machins comme ça, ils n'en auraient même pas besoin de se donner cette peine-là. Donc, il ne faut Non, pas oublier. oui, voilà, c'est ça. Mais le fait est que, alors, donc, la transition, tu dis, elle va pouvoir se faire. On ne sait pas comment ça va se faire, mais la transition, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que tu peux nous parler de la transition vers ce changement vibratoire, qu'on espère positif? On espère que ça ne sera pas le diable, comme disait la petite dame. Comment sera la transition? Tu sais, sur mon site, j'ai fait un graphique, je mets des graphes régulièrement avec le niveau vibratoire de la Terre, je le remets à jour à peu près une fois par semaine, et l'indice d'amour de l'humanité. L'indice d'amour de l'humanité, c'est-à-dire c'est la moyenne de l'amour qui peut être généré au sein de l'ensemble de l'humanité. Euh, et quand j'ai commencé à l'étudier, c'était à peu près il y a maintenant 1 an et demi, à peu près, bientôt 2 ans, c'était à 13%. Aujourd'hui, on est à 800%. Ah bon? Et pourquoi j'avais établi le barème de telle manière que quand on atteindrait 100%, ça veut dire qu'on serait le minimum possible pour Pour le... commencer à faire bouger le système du côté Ouais, positif. Si toute l'humanité était dans l'amour aujourd'hui, on serait à 5000%, pour te donner un ordre oui. d'idée. Mais aujourd'hui, nous sommes à 800%. Donc, on est parti de 13% à 800%. Donc, c'est extrêmement positif. Alors, comment se passera ce changement? Comment se passera ce changement? Là, tu me demandes, je vais chercher ma boule de cristal. Parce que Ça peut se passer. Comment ça peut se passer? pour moi, la version soft, c'est que on continue de monter. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont avancer, s'ouvrir au niveau de leur conscience. J'aime pas trop parler de personnes éveillées parce Ah oui, que non, non. ça montre c'est comme s'il y avait d'un côté les éveillés, Les d'autre côté gentils, les autres, les méchants, quoi. les gentils ou les endormis ou les autres comme ça. Oui, voilà. On est tous éveillés à un degré quelconque. Oui, voilà, c'est ça. On ne sait pas, mais il y a des personnes qui seront évidemment plus en avance spirituellement et qui pourront à ce moment-là aider les autres à s'élever à leur tour parce qu'il faudra qu'ils suivent le niveau Ah oui, vibratoire. Parce que s'ils sont de bas niveau vibratoire et que le niveau vibratoire est élevé, là, ça va pas, ils vont pas pouvoir le supporter. bah bien, ah oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est là, Bon, là qu'est-ce qui va se passer s'ils ne peuvent pas le supporter? Alors là encore, il y ah, a de plein d'hypothèses, possibilités. de possibilités. Il y en a même qui parlent qu'au moment de la transition, c'est encore une autre possibilité. C'est comme si il y avait la Terre qui se dupliquait, avec une Terre qui resterait dans la vibration qu'on connaît,
Et Et l'autre l'autre? qui montrait dans la cinquième dimension avec les personnes qui sont évoluées. Ah ouais, Voilà. Donc, c'est tout est possible. Moi, tout est possible. je suis plutôt partisan de l'idée que j'ai donnée tout à l'heure, c'est que ben, on passe quand même très, 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 très progressivement malgré tout. On va pas passer, on n'est pas passé, boum, d'un seul coup du jour au lendemain. Et donc, on a le temps de s'y préparer. Et je pense que il y a les ouvertures de conscience qui vont se développer de plus en plus. Et, euh, et donc, charge à cela d'aider les autres qui Bah, n'auront qui pas sont, eu. Voilà. qui sont à la traîne. Ils sont à la traîne, et là encore, pas de jugement, parce que Oui, voilà. ils sont peut-être à la traîne parce qu'ils ont des problèmes familiaux, Absolument. ils ont Oui, peut-être, absolument. ils peuvent avoir, il n'y a pas de, il Il n'y n'y a a pas de pas, jugement. C'est il y ça, a pas ça de le jugement, jugement. c'est terrible, hein. Ça, c'est terrible, hein. Puis Ça, après ça, on est dans la fierté, et justement, toutes ces questions de fierté, de position, de positionnement supérieur, etc., c'est complètement antagoniste à la spiritualité. bah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Là, pour terminer, tu vois, je voulais dire que effectivement, tu dis, là, c'est passer de 13% à 800%. Finalement, moi, ce que j'entends, ce que je vois, ce que je lis, c'est que le confinement, il a bouleversé complètement à un niveau planétaire, hein, puisque ça a touché tout le monde. Ça a vraiment changé absolument notre perception des choses. Il y a de plus en plus de gens qui quittent. Bon, on parle là, Paris, il y en a de plus en plus qui partent à la campagne. Aux États-Unis, c'est pareil. En Allemagne, au Portugal. Enfin, les gens, il y a un éveil à quelque chose. Alors, ils sont peut-être pas toujours sûrs de quoi, mais il y a cette mobilité. Moi, je vois bien au Portugal, on a de plus en plus d'Américains. Mais alors, avant, c'était les Français, mais alors, ce sont des vagues entières d'Américains qui arrivent, qui cherchent une maison. Mm. Ils cherchent à s'installer au Portugal, qui est un petit pays où on ne parle pas du Portugal, tout ça. Donc, des gens qui sont. Il y a une mobilité déjà géographique. Parce que bon, les Américains, pour les changer, avant, c'était quand même un peu dur. Eh bien, pas du tout. Même les Français, bon, les Français là qui sont venus s'installer ici au Portugal et qui s'installent, qui partent déjà de Paris. Donc là, le confinement, moi j'ai vraiment le sentiment que cette épidémie qui a été épouvantable, il y a quand même eu pas mal de morts. Bon, on va pas rentrer dans les vaccins, les anti, les pros, bon, mais je veux dire, le confinement lui-même, cette épidémie, a changé, a bouleversé toutes nos habitudes à niveau planétaire. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que ça a été comme un grand reset, en fait. Oui, Un grand reset. Un grand reset collectif et un grand reset individuel. Parce que d'un seul coup, on a pris conscience bah, que un petit truc, un machin comme ça pouvait être emmener un confinement justifié ou non, peu importe, mais ça entraînait un confinement, et pendant ce temps-là, les personnes se sont retrouvées, on s'est tous retrouvés face à nous-mêmes. oui, voilà, voilà, voilà. Oui, Donc, quelle est ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? On voit comment notre société était fragile aussi, alors qu'on la croyait costaude, oui, machin. oui, oui. Et on s'aperçoit elle a des pieds d'argile, et que d'un seul coup, un événement, on voit maintenant avec l'Ukraine, avec tout ça, comment des événements peuvent complètement transformer, casser l'industrie, parce que là maintenant, avec tout ce qui augmente au niveau électricité, etc., bah, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de fermer, et Oui, oui, oui. mondiale. Mais là, tu sais, pour revenir, là, je discutais avec un ami qui était à La Réunion, il me dit, depuis le confinement, 80 000 Français sont débarqués à La Réunion pour y vivre. 80 000, rien que sur cette 80 000. 80 000. Donc parce que d'un seul coup, qu'est-ce qu'ils se disent la plupart des personnes, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce Qu'est-ce que qui je est suis important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que je suis heureux dans ce que je fais? Et qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce que je fais? C'est une prise de conscience. Et ça, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, le fait de ces événements qui sont terribles, et d'un autre côté, la montée du niveau vibratoire de la Terre, que ce soit arrivé en ce même temps, ce n'est pas un Bien hasard, sûr que non, oui, bien sûr. justement. Et là, je dirais que plus on nous pousse vers le bas,
je dirais, plus, tu vois, l'histoire du Covid, l'Ukraine, l'inflation, les prix qui montent, là, eh bien, plus ça permet aux personnes de plus en plus, même les plus réfractaires, commencent à prendre conscience bah, qui a peut-être il y a peut-être quelque chose qui n'est pas logique, il y a peut-être quelque chose à changer, quelque chose qu'il faudrait revoir. Et donc c'est comme si on nous descendait pour que plus on descend, plus ça On permet puisse remonter de la piscine, quoi. de s'ouvrir, d'ouvrir les yeux et de comprendre bah, que le monde n'est pas un pays de bisounours et que l'État Et n'est pas l'État-providence, machin. Donc c'est pour ça que il y a du travail, mais il y a de l'espoir. voilà, ah ben c'est très bien parce que les personnes ont repris conscience de leur vie, de leurs désirs, de leurs aspirations, etc. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Oui, parce que et finalement, bon, on en parle souvent en psychologie et tout, rien n'est vraiment négatif. Alors moi je dis toujours, c'est quand tu es dans l'œil du cyclone, la seule chose à faire, c'est d'essayer bah, de rester tranquille et puis attendre que le cyclone il parte. Hein, ça c'est sûr. On va pas dire merci, merci le cyclone, j'ai tout perdu, tout ça. Non, mais ça permet, bon, quand moi je fais comment dire, un retour sur ma vie, puisque bon, j'ai quand même déjà quelques décennies derrière moi, je me dis, bah, tout ce qui me paraissait vraiment tellement négatif, tellement catastrophique, ça m'a permis de m'élever à chaque fois. Enfin, je ne sais pas si c'est au niveau vibratoire, mais de prendre conscience de certaines choses. Donc, ce confinement, cette épidémie, elle n'est pas arrivée par hasard et on peut en tirer des. Alors, évidemment, ça a laissé beaucoup de gens sur le carreau, ça c'est sûr. Et la guerre en Ukraine et tout ça, mais il y a toujours eu des guerres. Il y en a en Afrique, ça n'arrête pas. Il y a toujours eu des guerres, tout le temps. Il y en a partout. Il y en a en Amérique du Sud. Finalement, tout ce qui se passe aux États-Unis avec les armes, tous ces gens qui tuent des dizaines de personnes, enfin, on vit dans un monde de dingue. Franchement, de dingue. Mais je Oui, veux dire, quand on arrive à tirer le positif de tout ça, ce qui est dans le fond le but de ton livre, donc, que je remonte, le but de ton livre, c'était ça. Finalement, c'est le mot de la fin, tu vas nous le donner, c'était de nous donner l'espoir. C'est ça que malgré le chaos, c'est qu'il y a de l'espoir. Les pompiers, finalement, peuvent faire quelque chose. les pompiers peuvent faire quelque chose. Déjà, on peut faire quelque chose à l'échelon individuel. Et ça, c'est très, très important parce que ça va nous remettre en équilibre personnellement, nous remettre une harmonie dans la vie. Ça ne changera pas. On regardera les événements seront toujours là. On sera toujours dans Oui. la passion. On sera toujours, mais on les regardera d'une manière plus, je dirais, entre guillemets, plus philosophique, avec une meilleure compréhension, avec une vision plus globale des choses, et non pas simplement notre problème personnel. Et à partir de là, si beaucoup de petites lumières s'ouvrent comme ça à droite, à gauche sur Oui. la Terre, ça va se répandre et on peut véritablement. L'idée, c'est de se dire, et j'avais écrit un livre déjà précédemment qui était La révolution de l'amour. C'est qu'on, jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait, c'était toujours dans le combat. Donc, toujours les révolutions, c'était dans le combat, on enlevait la royauté pour avoir la dictature de Napoléon. Hein. Donc, Oui, c'était pas et, mieux, hein. quel était le bon sens? Il y a eu des grands empires, ils se sont tous écroulés les uns après Tous. les autres. Tous. Donc, il est peut-être temps de regarder les choses autrement, d'enfin que les leçons de l'histoire nous servent à changer de paradigme, au lieu d'être dans le combat avec l'autre, et si on essayait de le comprendre, de partager, d'être dans l'équité, l'intégrité. C'est ça ce que ça nous demande dans cette situation-là, aujourd'hui, parce qu'il y en avait, je ne sais plus, je crois que c'était Luther King qui disait quelque chose, on doit tous apprendre à vivre ensemble, parce que sinon, il n'y aura plus personne sur la Terre et on sera tous morts. Hein. Donc, c'est... Oui, 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 franchement. Eh bien, écoute, alors je recommande chaudement. Alors, je dis bien, ce n'est pas un livre c'est pas le monde des bisounours. Hein, bon, donc là, il y a un état des lieux. C'est un livre d'espoir. Ce que j'aime c'est bien le, aimer, c'est chacun, tu le dis. Vous ferez votre propre opinion, tu donnes des théories, etc., qui ont cours, dont on parle, et chacun, après, fait son opinion. Donc voilà, c'est pas un livre très, très directif. Ce n'est pas un livre directif, c'est un livre vraiment bah, d'espérance. Hein, Voilà, tout à fait. Tout à fait. C'est d'espérance. un livre qui ouvre. C'est pas un livre, c'est pas un état bisounours, mais c'est l'état de la réalité, hein, tout simplement. Voilà, bah, on ne La vit pas dans un monde de réalité, bisounours.
Et on n'est pas dans un monde de bisounours, il faut bien le comprendre. Et puis après ça, il y a des, je donne les outils, montrer les Voilà. outils que chacun peut développer selon ses aspirations pour suivre ce mouvement, parce qu'il faut comprendre que ce mouvement planétaire est extrêmement unique. C'est pas, et je pense que si on regarde ça d'une manière plus éloignée, euh, à ce moment-là, pourquoi on est si nombreux sur cette Terre à cette période aussi particulière de l'humanité? On a atteint 8 milliards d'habitants sur cette planète. Pourquoi on est aussi nombreux? Parce que justement, beaucoup de personnes ont choisi de s'incarner sur cette Terre à cette période particulière, avec ce mouvement vibratoire, parce que ça nous permet, c'est une chance unique d'évoluer rapidement et donc d'une manière individuelle monter notre niveau vibratoire. C'est une chance qui nous est offerte là, et donc à nous de la saisir ou de pas la saisir. Mais s'il y a autant de personnes qui sont venues s'incarner aujourd'hui sur cette terre, c'est pour essayer d'en profiter. Voilà, donc Voilà. profitons. Ces énergies sont là à notre service. Demain sera ce que nous en ferons individuellement et collectivement. On a le pouvoir dans les mains, on a la capacité. Il n'est pas trop tard, mais il ne faut pas Il s'endormir, faut agir. il faut agir. Voilà. Eh bien, écoute, c'est sur ces paroles pleines d'espoir et de vigueur que nous allons terminer cette interview. Je te remercie une fois encore et on se dit au prochain parce que Eh finalement, ben voilà, parce hein, au prochain, au il y en a prochain. d'autres, il y en a d'autres en prévision. Bon, à très très bientôt. Merci. À très bientôt, Luc. Merci Sylviane. Ah, Sylviane, vous avez entendu, c'est pas Christiane. Christiane au début, Sylviane à la fin. Il y a du progrès. Il y a du Peut mieux faire. Allez, à très bientôt.